La loi L029 portant organisation générale de l'administration publique a été votée à l'unanimité par les députés. À l'international, la Guinée a pris part cette semaine au Forum de Paris avec pour leitmotiv le renforcement de la transparence et la soutenabilité de la dette. En Guinée, le prix du carburant est passé à la pompe de 8 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens le litre. Pourquoi ce réajustement du prix des produits pétroliers à la pompe? Pour répondre à cette question, les ministres en charge des hydrocarbures, du commerce, du budget et du travail étaient face aux journalistes pour donner les raisons. Aboubakar Sidiki Mané. Le gouvernement guinéen a animé en début de semaine une conférence de presse sur le réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe intervenu le 1er juillet 2018. Un réajustement qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Pour taire toute spéculation sur le sujet, le ministre des hydrocarbures apporte des précisions. En Guinée, le carburant n'est pas acheté localement parce que pour le moment, ce n'est pas une ressource naturelle du pays. Toutes les commandes que nous effectuons sont effectuées 60 jours à l'avant. C'est le délai contractuel. Parce que le fournisseur qui nous fournit a besoin de planifier l'achat. Au-delà de l'achat, il a besoin également de planifier la logistique. C'est pour ça la chute du prix du baril qui a été constatée en août. La Guinée ne l'a senti qu'avec un effet décalé, donc 2 mois après, au mois d'octobre. Ceci est important pour vous parce que souvent on a tendance à dire que le baril baisse à l'international et ce n'est pas instantané en Guinée. Donc ce n'est pas un effet interrupteur. Vous savez, l'interrupteur, dès que vous appliquez le doigt, vous avez la lumière. Mais pour le pétrole, en tout cas pour tous les pays qui sont importateurs, qui n'ont pas la production locale, quand il y a variation à l'international, cela ne se ressent qu'avec décalage. En outre, le gouvernement entend poursuivre les pourparlers avec les acteurs sociaux pour trouver une solution afin de pallier et soulager le besoin de la population dans les plus brefs délais. La négociation, on a eu une première journée et à mon avis ça va continuer parce que cela a été instruit par le président de la République ainsi que son premier ministre d'avoir des négociations. Les ressources tirées de la diminution de la subvention publique sur les prix des produits pétroliers devraient servir à la réalisation d'infrastructures et à l'amélioration des services sociaux de base. À présent, l'actualité en bref. La République de Guinée était représentée à la 6e conférence annuelle du Forum de Paris. Cette rencontre a permis aux participants de discuter des mécanismes permettant de prévenir le surendettement des pays en développement et analyser les causes du réendettement pour identifier les solutions opérationnelles de long terme. La réunion régionale sur la transparence dans le secteur des pêches et la gestion durable des petits pélagiques en Afrique de l'Ouest s'est tenue cette semaine. Cette réunion de 2 jours a permis de faire le point sur l'état de la transparence et de la participation des acteurs non étatiques dans le processus de gestion des pêches dans la sous-région. Depuis 2015, l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche a été développée pour compléter et soutenir les efforts visant à renforcer la gouvernance des pêches. En prélude à la célébration de l'Organisation panafricaine des femmes prévue le 31 juillet, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a présidé la 4e réunion technique des associations et ONG du genre féminin. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion des femmes africaines pour une question de parité. La loi L029 portant organisation générale de l'administration publique a été votée à l'unanimité par les députés. Cette nouvelle loi portant organisation générale de l'administration publique remplace la loi L029 du 21 décembre 2001, vieille de 17 ans. Cette nouvelle loi prend en compte, entre autres, l'amélioration des normes de gestion publique, la rationalisation des effectifs et la définition de la mission des organisations et des structures. L'une des innovations est la clarification des prérogatives du poste de Premier ministre qui consiste à structurer et organiser le travail gouvernemental ainsi que les nouvelles modalités de coordination de ce travail. Ainsi s'achève ce numéro de votre Gouv JT présenté par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.